Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page et afin de permettre à une multitude de personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Jean, chapitre 8, le verset 36. La Bible nous dit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Dans notre passage d'aujourd'hui, il est question de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle dans ce passage. Il nous dit que s'il nous donne la liberté, nous serons vraiment libres. Ça ne sera pas une comédie, ni un semblant. Notre vie sera véritablement une vie de paix, une vie de bonheur. Car le vrai bonheur, c'est lorsque nous avons la paix. Nous allons voir aujourd'hui, à travers ce passage, à quel niveau nous devons être libres. Nous verrons également ce qu'est la vraie liberté. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Jean. Cet évangile de Jean a été écrit, rédigé par Jean, l'apôtre de Jésus-Christ, qui avait coutume de se qualifier comme le disciple que Jésus aimait. Jean et son frère donc étaient les fils de Zébédée et ils étaient des pécheurs. Et avant que Jean ne devienne un disciple et un apôtre de Jésus-Christ, il a été un disciple de Jean-Baptiste. Bien que nous ne sachions pas exactement quand est-ce que l'apôtre Jean a écrit cet évangile, les premiers auteurs chrétiens du IIe siècle, pendant qu'il a écrit ce livre à Éphèse, en Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie. Donc les premiers auteurs chrétiens du IIe siècle nous pensent qu'il a écrit ce livre-là à Éphèse en Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie. Bien que les écrits de l'apôtre Jean soient des écrits qui peuvent s'adresser à tout le monde, bien que son message soit un message qui peut édifier tout le monde, ce message s'adresse à un public spécifique. En effet, son évangile s'adresse aux saints. C'est un évangile qui est destiné au peuple de Dieu, à l'Église. Et lorsque l'apôtre Jean a écrit ce livre, il avait pour objectif de persuader les hommes que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jean voulait que les hommes sachent qu'en croyant en Jésus-Christ, ils auraient la vie au nom de Jésus. Jean décrit des scènes de la vie de Jésus-Christ qu'il a soigneusement qu'il a soigneusement choisi, et qu'il présente soigneusement. Et une des grandes parties de l'évangile de Jean, environ 92%, ne se trouve pas dans les autres évangiles, sans doute parce que les personnes auxquelles Jean est en train de s'adresser sont les membres de l'Église et ce sont des personnes qui ont déjà une compréhension de qui est la personne de Jésus-Christ. À la différence des lecteurs des épîtres de Matthieu, de Marc et de Luc, en effet, 5 des 7 miracles rapportés par Jean ne figurent pas dans les autres évangiles. Nous comprenons donc là que le message de l'apôtre Jean est quand même en grande majorité différent de celui des autres évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. Tandis que Matthieu, Marc et Luc donnent de nombreux renseignements sur le ministère de Jésus-Christ en Galilée, Jean lui va mentionner de nombreux événements qui se sont produits en Judée. Et l'évangile de Jean est riche en points de doctrine avec comme thèmes principaux la divinité de Jésus, le Fils de Jésus, l'expiation du Christ, la vie éternelle, le Saint-Esprit, la nécessité de naître de nouveau, l'importance d'aimer les autres et celle de croire en Jésus-Christ notre Sauveur. Et Jean met l'accent sur la divinité de Jésus, le Fils de Dieu. Il rapporte plus de 100 références qui sont faites par Jésus à son Père, dont plus de 20 de ces références se trouvent dans le livre de Jean chapitre 14 uniquement. Et une des contributions importantes de Jean est d'avoir inclus les enseignements que Jésus-Christ notre Sauveur a donnés à ses disciples au cours des heures qui ont précédé son arrestation, entre autres la prière sacerdotale prononcée le soir où il a souffert à Gethsémani. Cette partie du récit de Jean qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 17, représente plus de 18% de la totalité de son évangile. Et ça nous donne une plus grande compréhension de la doctrine de Jésus-Christ notre Sauveur et de ce qu'il attend de nous, ses disciples. Jean a consigné son témoignage de Jésus-Christ
à une époque de persécution croissante contre les chrétiens, à une époque d'apostasie grandissante et des disputes sur la nature de Jésus-Christ. Et lorsque nous étudions l'évangile de Jean, c'est un évangile qui nous aide à connaître notre Père Céleste grâce au ministère de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Et le récit de Jean nous enseigne que les personnes qui vivent conformément aux enseignements de Jésus-Christ peuvent recevoir de grandes bénédictions, notamment la vie éternelle. Dans notre passage précédent, qui était tiré du livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17, nous avons vu de quelle manière la présence du Saint-Esprit nous assure la liberté et nous avons vu pourquoi et comment nous devons entretenir notre relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons expliqué que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a fini sa mission sur la terre, après qu'il soit ressuscité et qu'il ait passé du temps avec ses disciples, afin de leur donner les dernières directives, il leur a dit qu'il était avantageux pour eux qu'ils s'en aillent, afin que le Consolateur, le Saint-Esprit, vienne. Et nous avons dit que Jésus-Christ avait un temps déterminé à passer sur la terre afin d'accomplir sa mission. En effet, sa mission était déterminée et Dieu avait fixé un temps pour qu'il accomplisse sa mission et qu'il puisse quitter la terre le moment venu. Jésus-Christ avait expliqué à ses disciples le rôle que le Saint-Esprit allait venir jouer auprès des enfants de Dieu. Et nous avons expliqué nous avons pris le livre de Jean, chapitre 14, ce livre dans ce passage dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ nous explique que le Saint-Esprit sera éternellement avec nous, qui nous enseignera toutes choses et qui nous rappellera tout ce que le Seigneur nous a dit. Et puis nous avons expliqué que lorsque le moment est venu, le Seigneur Jésus-Christ est parti et le Saint-Esprit s'est donc manifesté sur la terre le jour de la Pentecôte et il a commencé à travailler avec les disciples. Et la Bible nous explique comment la puissance qui a été relâchée par le Saint-Esprit a permis aux disciples d'opérer sur la terre et de gagner des âmes pour le Seigneur, de dominer sur le monde des ténèbres. Le Saint-Esprit a continué par la suite à travailler avec les hommes et il est également avec nous aujourd'hui. Sa présence dans nos vies est essentielle parce qu'il est notre guide, il est notre conseiller, il est celui qui nous console, il est celui qui nous enseigne, il est celui qui nous forme au quotidien. Et nous avons dit que dans notre passage tiré du livre de 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 7, notre Dieu nous disait par l'apôtre Paul que le Seigneur c'est l'Esprit et que ce passage nous donne la confirmation que notre Seigneur Jésus-Christ est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit sont la même personne. Et dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26 dont nous avons parlé, nous avons dit que lorsque l'Éternel utilise la parole qui dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, il faisait référence à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que chacun a un rôle à jouer. Le Père est sur son trône, il est le créateur de toutes choses, il a le dernier mot. Le Fils est celui qui s'est fait chair et est venu sauver l'humanité. Et le Saint-Esprit est celui qui détient la puissance. Il n'est pas la puissance, mais il dirige la puissance. Il est une personne à part entière et il est celui qui a travaillé avec les hommes depuis le temps de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Nous avons donc dit que cette information qui nous est donnée dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, confirme en fait ce qui transparaît dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, et qui nous dit donc que le Seigneur, c'est l'Esprit, que l'Esprit, le Seigneur, le Fils, le Père, le Saint-Esprit sont la même personne. Le passage de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 27 que nous avons étudié précédemment nous disait également que là où est le Saint-Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous avons dit donc que le livre de Galates chapitre 5 qui a été le premier passage que nous avons étudié nous a appris que Christ nous a donné effectivement la liberté. Nous avons vu dans ce passage-là que tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur vie au Christ et qui sont conduits par le Saint-Esprit sont libres en Jésus-Christ. Mais nous avons aussi vu que le diable fait en sorte de ramener les enfants de Dieu dans la captivité si ces enfants-là ne sont pas éveillés, s'ils ne sont pas sobres. Nous avons effectivement plusieurs catégories de croyants, nous l'avons dit. Nous avons des personnes qui ont donné leur vie au Christ, mais qui sont encore captifs de Satan, parce que ces personnes ne sont pas encore entrées dans le processus de transformation qui suit la nouvelle naissance, qui suit le baptême. Et ce sont donc des personnes qui connaissent certes Dieu et qui vont à l'église, mais ces personnes ne sont pas vraiment des pratiquantes. C'est-à-dire qu'elles vont à l'église, mais ne changent pas, parce que soit la nourriture spirituelle qu'on leur donne à manger n'est pas assez consistante, c'est pas une nourriture qui est conduite par la puissance du Saint-Esprit pour les transformer, soit ce sont ces personnes-là qui écoutent le message mais qui ne comprennent rien et donc elles ne changent pas.
Et nous avons dit que ça peut être aussi le cas où la nourriture qu'on donne à ces personnes n'est pas accompagnée de l'onction du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il ne peut pas avoir de changement, il ne peut pas avoir de transformation. Nous avons aussi dit que ça peut être des personnes qui sont endormies. Elles ne sont pas conscientes qu'elles doivent changer, que leur âme doit être restaurée. Aussi, elles écoutent la parole de Dieu, mais elles ne laissent pas cette parole les pénétrer et apporter du changement au niveau de leur âme, au niveau de leurs pensées. Et ce type de personne n'est donc pas libre parce que les conditions ne sont pas réunies afin qu'elle le soit. Et ce sont donc des personnes qui sont encore en lutte avec le péché du fait de leur ignorance. Car la Bible nous dit dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, et là c'est le Seigneur qui parle, qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Étant donné que ces personnes n'ont pas accès à la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu, elles restent donc faibles face au péché et ce sont donc des personnes qui sont encore captives de Satan parce qu'il a des choses qui lui appartiennent dans ces personnes. Et ce sont des personnes qui, bien qu'ayant accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, sont encore captives et ne sont donc pas libres ni heureuses. Parce que quand on est encore prisonnier, captif, on ne peut pas être épanoui, on ne peut pas être heureux. Et nous avons donc dit qu'il y a une autre catégorie de personnes qui sont encore captives également. Ce sont des personnes qui ont accès à la bonne nourriture spirituelle, mais qui ne la laissent pas les transformer, qui ne laissent pas cette nourriture transformer leur âme parce qu'elles ne méditent pas sur la vérité de la parole de Dieu. Elles écoutent une fois et ensuite elles se détournent de la parole et parce qu'elles ne sont pas prêtes aussi à abandonner leur mauvais côté. Il y a des personnes qui n'acceptent pas que la parole, bien qu'elles reconnaissent que la parole est de qualité, elles n'acceptent pas que cette parole-là leur enlève certaines choses qui les arrangent. Alors nous avons dit que ces personnes-là ont le Saint-Esprit, mais elles ne changent pas ou elles ne changent presque pas parce qu'elles ne reconnaissent pas qu'elles doivent changer et qu'elles ne laissent pas la place pour la transformation dans leur vie. Alors elles sont captives dans certains domaines ou peut-être dans tous les domaines de leur vie et où elles ne veulent pas changer. Et nous avons dit que ces personnes sont captives de Satan dans certains domaines parce qu'elles ne sont pas débarrassées de ce qui appartient donc à Satan. Alors le diable peut les manipuler comme il veut et il les tient captifs dans ces domaines-là. Le Saint-Esprit, nous l'avons dit, est un gentleman. Aussi, il ne force pas les enfants de Dieu à changer. Tant que nous-mêmes ne sommes pas conscients et que nous ne décidons pas de nous débarrasser de tout ce qui appartient au diable, nous sommes captifs et nous sommes en danger. Or, le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit après que nous ayons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et comme nous l'avons dit dans notre passage précédent, nous avons reçu un nouvel esprit et nous avons donc commencé une nouvelle vie. Nous l'avons dit dans Galates 5 chapitre 1, les choses sont passées, les choses anciennes sont passées et donc elles sont effacées et nous avons recommencé notre vie à zéro. Mais tant que notre âme n'est pas restaurée, même si le Saint-Esprit habite dans notre esprit, nous allons rester captifs, nous ne serons pas libres. Parce qu'en fait, nos pensées, l'âme qui est le siège de nos pensées et comme nos pensées ne sont pas restaurées, le Saint-Esprit ne peut pas impacter notre âme. Et à ce moment-là, c'est notre âme qui dirige notre corps. Et donc, comme nous ne sommes pas libres, nous devons donc nous débarrasser de tout ce qui est de Satan afin d'y parvenir. Notre âme doit être débarrassée de tous les sentiments négatifs, de tous les mauvais sentiments qui sont attachés à notre chair, comme la colère, la jalousie, la peur, l'envie, l'angoisse, tous ces sentiments négatifs qui nous tirent vers le bas. Et nous avons donc dit que nous devons arriver à manifester le caractère de Jésus-Christ. Nous devons arriver à manifester le fruit du Saint-Esprit. Et lorsque nous allons manifester le fruit du Saint-Esprit, nous serons alors libres. Nous serons des hommes et des femmes matures. Nous serons conduits par le Saint-Esprit et nous serons éveillés spirituellement. Nous serons véritablement libres en Jésus-Christ. Mais nous avons toutefois dit que ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que là où le Saint-Esprit se manifeste, le surnaturel de Dieu aussi se manifeste et les hommes peuvent expérimenter la délivrance et ils peuvent à ce moment-là devenir libres. Parce que lorsque la puissance de Dieu est relâchée, elle vient briser les jougs des hommes et elle vient libérer les hommes. Et donc une personne peut par exemple être habitée par un esprit de colère et cette personne manifeste la colère tout le temps. Elle-même, elle est fatiguée parce qu'en fait, elle veut changer quelque part. Mais elle est dominée, elle n'y arrive pas. Parce que la parole n'arrive pas à faire le travail en elle. Et nous avons dit que cette personne peut être née de nouveau, elle connaît Dieu, elle écoute la parole, mais elle ne trouve pas sa délivrance. Et le jour où la puissance du Saint-Esprit va se manifester, cette personne va trouver la délivrance parce que, en fait, l'esprit qui la manipule va être expulsé d'un coup par la puissance, par le surnaturel qui va se manifester. Et à cause de cette puissance-là, cette personne va être délivrée, elle va être libre. Mais après cette délivrance, cette personne doit, être enseignée tout de même. Parce que si elle ne sait pas fermer, combler le vide de sa maison, comme nous dit la parole de Dieu, si elle ne sait pas être remplie par la parole de Dieu,
l'esprit qui a été, dont elle a été délivrée par la puissance du Saint-Esprit, par le surnaturel de Dieu, cet esprit-là va toujours chercher à revenir dans cette maison-là. Donc l'esprit peut de nouveau venir habiter donc dans son âme, la manipuler afin qu'elle refasse les mêmes choses. Donc tout compte fait, la parole a une très grande importance. Donc pour nous les enfants de Dieu, pour notre transformation et pour notre liberté. La vérité de la parole de Dieu. Et nous avons donc dit que nous pouvons être un enfant de Dieu et ne pas vivre la liberté que Christ nous a donnée. Et ça peut venir de nous-mêmes, comme ça peut être indépendant de notre volonté, parce que nous voulons, mais nous n'y arrivons pas. Mais tout compte fait, nous devons absolument bénéficier de notre liberté, car elle a été acquise pour nous par Jésus-Christ. Nous devons être conscients que c'est notre héritage, et nous devons donc rechercher cette liberté-là de tout notre cœur, de toute notre force, en acceptant le processus de transformation, le processus de métamorphose, en acceptant aussi de nous libérer complètement du péché, en acceptant aussi que notre âme soit complètement transformée, ce qui est très 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 important. Et nous avons dit que, étant donné que le Saint-Esprit nous conduit dans le processus de transformation, étant donné qu'il a vraiment un rôle très important dans notre vie chrétienne, nous devons tout faire pour entretenir une relation harmonieuse avec le Saint-Esprit. Et pour cela, nous devons donc haïr le péché de toute notre force. Nous devons méditer la parole tous les jours. Nous devons être remplis de l'amour de Dieu, cultiver des cœurs d'amour, et nous devons faire en sorte de marcher dans la droiture devant notre Dieu. Aujourd'hui, à travers notre passage tiré du livre de Jean chapitre 8 verset 36, nous allons voir à quel niveau nous devons être libres. Et nous verrons également ce qu'est la vraie liberté. La Bible nous dit que tel nous pensons, tel nous sommes. Dans le livre de Proverbes, ce qui veut dire que l'homme est tel que sont ses pensées. Ce sont les pensées d'un homme qui déterminent qui il est. Et si nous voulons qu'un homme soit libre, qu'il soit riche, qu'il soit un vainqueur, tout doit commencer dans ses pensées. Ça veut dire que si nous avons des pensées contraires à ces principes-là, nous n'allons jamais les expérimenter. Nous comprenons alors que lorsque nous parlons de la liberté, nous sommes en train de parler de la liberté d'abord dans nos pensées. Car une personne peut être libre physiquement, c'est-à-dire qu'elle peut aller où elle veut. Elle n'est pas derrière des barreaux en prison, par exemple. Mais si cette personne est captive dans ses pensées, alors elle n'est pas libre. Parce que ses pensées vont la limiter et elles vont également limiter son corps et tous ses actes. Tout ce qu'elle va faire sera limité à cause de ses pensées qui sont captives. Par exemple, un homme a peur de l'eau. Dès qu'il pense à une piscine ou à un lac, il pense tout de suite qu'il va se noyer. Lorsque cet homme verra la piscine, il ne voudra qu'une chose, c'est fuir, c'est s'éloigner. Son corps ne va jamais rentrer là-dedans parce que ses pensées vont l'en empêcher. Son corps n'est pas handicapé, mais son âme a un problème. Et ce problème agit aussi sur tout son être. Mais si un homme est à l'aise dans ses pensées par rapport à l'eau, lorsqu'il verra la piscine ou la rivière, il aura envie d'aller dans l'eau, de se baigner, de se faire plaisir. Oui, la liberté commence effectivement dans nos pensées. Et lorsque notre passage de Jean, chapitre 8, verset 36, notre passage d'aujourd'hui nous dit que si le Fils nous libère, nous sommes réellement libres. En fait, il est en train de nous dire que si Jésus-Christ nous amène à changer nos pensées, alors nous serons véritablement libres et nous n'allons plus retourner dans notre ancienne manière de penser. Lorsque nous entendons l'évangile de Jésus-Christ et que nous acceptons de lui donner notre vie, le Saint-Esprit vient vivre dans notre esprit. Nous recevons un esprit nouveau et le Saint-Esprit vient vivre dans notre esprit. Et la première chose que le Seigneur va faire, c'est de changer notre façon de voir les choses, c'est de changer notre système de pensée à l'aide de la parole. Il va commencer à transformer nos pensées afin que notre ancien système de pensée disparaisse complètement et qu'il laisse la place à la pensée de Dieu. Car pour changer un homme, il faut changer ses pensées. Le livre de Romains chapitre 12 verset 2 nous dit de renouveler notre intelligence afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En effet, nous qui avons donné notre vie à Dieu, nous vivons désormais pour Dieu. Aussi, si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons d'abord la discerner. Mais si nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde que Dieu, nous ne pouvons pas comprendre son langage et nous ne pourrons pas discerner ce qui est de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Aussi, nous devons impérativement accepter que le Saint-Esprit nous amène dans ce processus de transformation de nos pensées afin que nous puissions penser et voir comme Dieu et que nous puissions comprendre notre Dieu. Mais nous devons accepter le processus de transformation. C'est un processus qui est douloureux parce que le Seigneur va nous mettre face à nos erreurs. Il va nous mettre face à nos faiblesses. Il va nous mettre face à nos manquements. Et nous devons être capables de nous regarder tels que nous sommes, comme si nous nous regardions dans un miroir.
Nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas comme Dieu veut que nous soyons. Et nous devons enfin décider de changer malgré le fait que ça peut être douloureux pour nous. Et c'est là que les choses sont compliquées. Parce que notre âme, notre ego, notre moi, le jeu va résister. Parce que c'est comme si on donne un remède amer à un petit enfant. Il va se débattre parce que bien qu'il soit malade et qu'il veuille guérir, se sentir mieux, le processus pour la guérison n'est pas agréable. Le remède est amer. Et c'est la même chose pour nous. Notre âme est malade parce que depuis notre enfance, nous avons développé des caractéristiques. Notre âme a subi des épreuves, des trahisons, des rejets. Beaucoup de choses ont été gravées dans notre âme qui sont en fait... Des choses qui sont pas conformes avec Dieu, qui sont de l'ennemi, qui sont de notre ennemi le diable. Et c'est des choses qui ont rendu notre âme malade. Alors notre Seigneur Jésus-Christ veut nous guérir. Il doit enlever cela de nous, en nous. Et c'est un processus qui est douloureux. C'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'impactent pas la société. En effet, plusieurs personnes ne sont pas conscientes qu'elles sont malades dans leur âme. D'autres encore sont conscientes, mais elles ne veulent pas être guéries à cause de la douleur, du processus. D'autres encore ne veulent même pas se regarder en face. Elles n'arrivent pas à supporter la laideur de leur âme. Elles n'arrivent pas à supporter les maux, la maladie, ce qui ronge leur âme. Oh, Jésus-Christ veut que nous soyons libres. Il veut nous donner cette liberté, mais nous avons notre part à faire. Et il est primordial pour nous de changer parce que Dieu a besoin de nous pour gérer la terre. Dieu a besoin de nous pour impacter la terre. Dieu a besoin de nous pour régner sur la terre. La Bible nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La Bible nous dit que Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Dieu cherche un homme qui soit prêt à se sacrifier pour faire la volonté de Dieu sur la terre. Un homme qui peut accepter de payer le prix pour que des multitudes soient sauvées. Oui, lorsque le Fils de Dieu nous libère donc, nous sommes vraiment libres, mais nous avons notre part à jouer, à faire. Et dans tout ce que notre Dieu veut faire dans notre vie, nous avons toujours notre part à faire. Alors mes bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu nous parle aujourd'hui à travers ce passage. Il nous dit que si nous voyons que nous n'avons pas la paix, si nous voyons que nous ne sommes pas heureux, que nous ne vivons pas la vie de bonheur que nous souhaitons, c'est parce que notre âme a un problème. Notre âme a un problème. Notre âme est malade. Et nous devons accepter nous devons reconnaître que notre âme a un problème. C'est ce qui va nous permettre d'avancer. C'est parce que notre âme n'a pas été restaurée. C'est parce que nos pensées ne sont pas transformées. C'est parce que nous ne sommes pas libres que nous sommes malheureux, que nous ne sommes pas épanouis. Ce n'est pas à cause de notre prochain, ce n'est pas à cause de notre voisin, ce n'est pas à cause de notre père spirituel, ce n'est pas à cause d'un homme, ce n'est pas à cause de Dieu. N'accusons pas Dieu dans nos pensées, n'accusons pas notre prochain, c'est à cause de nous-mêmes. C'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas réparé. Nous devons être conscients et accepter cette vérité. Le Seigneur nous demande de le laisser nous transformer afin que nous puissions manifester le caractère de Jésus-Christ, afin que nous puissions voir les choses comme Dieu notre Père les voit. Notre Dieu nous dit aujourd'hui que c'est primordial pour nous d'être transformés et que nous devons, si nous voulons vivre dans le bonheur, c'est-à-dire dans la paix, accepter cette transformation. Notre Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux sur la terre, mes bien-aimés. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu afin que ses brebis soient sauvées et qu'elles soient dans l'abondance. Notre Dieu veut que nous soyons épanouis, que nous soyons dans le bonheur, que nous soyons, qu'il ne nous manque rien. Et ce bonheur commence d'abord à l'intérieur pour se manifester à l'extérieur. Nous pouvons nous habiller comme nous voulons, nous pouvons nous parer de bijoux, de vêtements, faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons habiller l'extérieur, mais tant que l'intérieur n'est pas transformé, tant que l'intérieur ne vit pas le bonheur, la paix surnaturelle de Dieu, nous ne sommes pas heureux. C'est une façade, c'est tout simplement une façade. Notre Dieu ne peut pas nous donner notre héritage parce que notre pensée n'est pas transformée. Normalement, nous devons être des personnes qui ne manquons de rien, des personnes qui ne connaissons pas des soucis, les inquiétudes. Parce que parce qu'en fait, nous devons être des personnes qui entendent la voix de notre Dieu au quotidien. Parce que nous devons être des personnes qui avons une relation harmonieuse avec notre Dieu. Et lorsque c'est le cas, notre intérieur est rempli.
Notre intérieur est épanoui et tout se reflète à l'extérieur. Notre bonheur, notre paix vient de Dieu. Ne nous y trompons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre bonheur ne dépend pas de nos possessions. Plusieurs personnes qui n'ont pas encore compris cela cherchent cette paix, ce bonheur chez les êtres humains ou dans d'autres pratiques. Ils se donnent à l'alcool, à l'excès de nourriture, l'excès de biens matériels. Non, notre bonheur vient uniquement de Dieu. Tant que nous n'allons pas comprendre que c'est Dieu qui est la clé de notre bonheur, nous n'allons pas être heureux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même si nous possédons tous les biens de la terre, nous ne serons pas heureux. Regardons les riches, comment ils se suicident. Beaucoup de personnes qui ont des biens en quantité, mais qui n'ont pas le bonheur à l'intérieur, dans leur cœur, dans leur âme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Dieu est le seul qui donne le bonheur. Alors nous devons vraiment comprendre et accepter cela. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous dit que la liberté est disponible, mais que nous devons accepter la transformation de nos pensées, la transformation de notre âme, qui peut être douloureuse parce qu'on nous arrache des pensées qui sont en nous depuis longtemps, mais qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. C'est une chirurgie que notre Dieu opère dans notre âme qui est douloureuse, mais nous devons l'accepter pour vivre réellement pour Dieu et afin que nous soyons véritablement heureux à l'intérieur et que ce bonheur se manifeste à l'extérieur. Notre Dieu nous dit que nous ne pouvons pas être vraiment heureux sans cette liberté. Aussi, nous devons accepter de participer au changement de notre système de pensée. Et nous verrons que nos yeux vont s'ouvrir. Et nous verrons donc les choses telles qu'elles sont réellement. Parce que ce monde est un monde d'illusions. Le monde veut nous faire croire que c'est nos possessions. C'est le fait de dominer sur les autres. Le monde veut nous faire croire que ce n'est pas grave, notre âme peut avoir des dysfonctionnements, mais ça n'est pas un problème. On nous envoie chez les psychologues. Dieu est le plus grand des psychologues. Nous devons comprendre que sans Dieu, nous ne pouvons pas. Nous ne serons pas heureux. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui d'accepter que nous sommes malades, que nos âmes sont malades et que nous avons besoin de cette liberté, de cette transformation que seul Dieu peut opérer en nous. De cette restauration de notre âme afin que nous puissions comprendre notre Dieu et afin que nous soyons heureux à travers notre Dieu. Décidons d'obéir à Dieu et cherchons nous-mêmes cette restauration. Soupirons après cette transformation afin que nous soyons des hommes et des femmes que Dieu peut utiliser pour sauver plusieurs autres âmes. Décidons de devenir ces personnes que nous sommes véritablement, qui sont enfuies derrière ces fausses idées reçues depuis notre enfance et saisissons cette liberté que Jésus-Christ nous offre encore aujourd'hui afin que nous soyons des vrais leaders sur la terre. Prions afin que Dieu nous aide à prendre conscience que nous avons besoin de la liberté que Jésus-Christ nous offre encore aujourd'hui. Prions afin que Dieu nous aide à chercher nous-mêmes la restauration de nos âmes, la transformation de nos pensées pour notre épanouissement. Prions afin que Dieu nous aide à devenir des hommes et des femmes de qualité sur lesquels Dieu peut compter pour accomplir ses desseins sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous bénisse éternellement. Et à très bientôt sur notre chaîne, un jour, un verset, un message.